Shalom. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, on va parler de Purim et de l'expression que cette fête prend dans la réalité. Mais avant de commencer, il faut savoir qu'il y a une règle. La règle dit la chose suivante. Les fêtes du calendrier hébraïque n'ont pas commencé parce qu'un jour il s'est passé un événement. C'est ce que la plupart des gens pensent. Un jour il y a eu un événement qui s'est passé et à partir de ce moment-là on a commencé à fêter une fête chaque année pour se remémorer l'événement qui s'est passé à telle et telle époque. Ce n'est pas comme ça que les sages voient les fêtes du calendrier hébraïque. Alors comment est-ce que ces sages voient les fêtes? Les sages disent que l'énergie qui se trouve dans chaque fête apparaît dans l'univers depuis la création du monde. C'est-à-dire que le jour de Purim, sans qu'il y ait encore ni Haman, ni Mordechai, ni Esther, ni Achashverosh, ni rien du tout, il y avait déjà un potentiel de transformer le mal en bien ce jour-là. Le 14 et le 15 du mois de Hadar. Et ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est qu'un jour, les enfants d'Israël ont réussi à utiliser cette énergie se trouve déjà dans l'espace. Ça veut dire qu'en réalité, c'est nous, quand on a conscience de l'énergie qui se trouve dans l'histoire, qu'un jour on utilise cette énergie et on crée en réalité l'événement. Et donc l'événement, dans son potentiel, existe déjà. Seulement personne n'a eu la force de l'habiller. Je vais vous donner un exemple. Chaque 15 de mois de Nissan, de chaque année, depuis la création du monde, on peut sortir d'Égypte. Un jour, on est arrivé à cette conscience-là, et toute une nation a compris ce secret, et donc on est sorti d'Égypte le 15 Nissan. Et c'est pas parce qu'un jour on est sorti le 15 Nissan par hasard qu'on va fêter maintenant tous les 15 Nissan Pessah. Non. Cette force existe dans l'univers depuis la création du monde. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé dans chaque moment, dans chaque temps, sa spécificité, sa qualité, son secret, et c'est à nous de l'utiliser ou de le rater. Moralité, chaque temps vient nous révéler quelque chose de différent. Et je dois donc étudier les temps, puisque c'est une des facettes de la création du monde, d'étudier le temps. Et en étudiant le temps, je vais étudier quelles sont les forces, les énergies qui circulent dans l'univers à ce moment-là. Ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que la fête de Purim était une fois dans l'histoire? Non. D'après ce que je viens de dire, chaque année, non seulement depuis la création du monde, mais même après que l'événement se soit passé, il y a la même énergie qui circule dans l'univers. C'est-à-dire que maintenant nous sommes dans le mois de Hadar, quelques jours avant Purim, eh bien il y a dans l'univers la même énergie qui veut empêcher le peuple d'Israël de revenir à la structure de sa terre. Et nous, le peuple d'Israël, nous pouvons transformer cette énergie négative en quelque chose de positif, comme Mordechai et Esther ont utilisé cette force-là pendant l'histoire de Purim. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ou c'est pas clair? C'est clair ou pas? Ok. Alors maintenant, on va le voir au niveau du texte. Okay. Non. Ces énergies-là, elles ne relatent pas ce qui s'est passé. Elles relatent le fait que Israël a utilisé la force qui se trouve déjà dans l'univers. Par exemple, les sages nous disent dans le Midrash que Abraham fêtait
Pessah. De quel Pessah tu fêtes, Abraham? Il n'y a ni enfant d'Israël, ni Israël, ni l'Égypte, ni le Paro qu'on connaissait. Ça veut dire qu'il y avait une autre Égypte, c'était une autre histoire. Alors qu'est-ce que tu es en train de fêter? Toi, Abraham Avinu, l'homme, pour manger des matzot, pour faire quoi? Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, le but, le message que les sages nous font passer, c'est que Abraham a décodé déjà le potentiel de la libération ce jour-là. Il savait que ce jour-là, on peut se libérer de tous les enfermements. Alors on va appeler ça d'une manière codifiée, Mitzrayim, l'Égypte. Donc Abraham, à son petit niveau à lui, ou à son grand niveau, peu importe maintenant, est sorti d'Égypte tout seul. Sans qu'il y ait toute l'histoire de la sortie d'Égypte, Dam, Tzfardea, Kinim, tous ces Inyanim, toute la Haggadah de Pessah. Abraham, il s'est créé une petite Haggadah à lui, où il y avait marqué juste comment lui, il est sorti d'Égypte à cette date-là. Pourquoi? Parce qu'il savait, il était tellement disponible à l'écoute des forces qui se trouvent dans l'univers, qu'il savait que cette date-là, il y a un potentiel. Je ne sais pas ce qui va se passer dans l'histoire, mais moi aujourd'hui, Abraham, je sais que ce soir-là, le 15 du mois de Nissan, je vois dans l'univers une puissance qui peut me libérer de tous les enfermements, de toutes les angoisses, de tous les degrés dans lesquels je suis tombé. Et je l'utilise. Tu comprends? C'est comme ça que ça marche. Donc c'est tout à l'envers de ce qu'on peut penser. C'est comme si tu me disais, par exemple, est-ce que Jérusalem est une ville sainte parce qu'un jour on a construit là-bas le Beth Amikdash? Oui ou non? Non. C'est l'inverse. C'est parce que Jérusalem est un endroit saint depuis la création du monde qu'un jour on va construire le Beth Amikdash là-bas. Tout est à l'envers. Et donc, même si le Beth Amikdash n'est pas, l'endroit reste dans sa sainteté. Tout est à l'envers de ce qu'on pense. Je résume, on ne fête pas des fêtes parce qu'un jour il y a eu un événement. On fête les fêtes du calendrier hébraïque parce qu'il y a une énergie qui est depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps dans cette même date. Et si je ne sais pas utiliser cette énergie, je rate la fête. Nekuda. Donc tu ne peux pas rentrer à Purim si tu ne connais pas l'énergie qui circule dans l'univers ce jour-là. Ça ne sert à rien. Tu vas faire des actes religieux. Mais tu n'auras rien compris au sens profond de Purim. Tu ne peux pas rentrer à Pessah si auparavant tu n'as pas étudié, tu n'as pas pris conscience de la puissance qui se dégage dans l'univers à cette époque-là. Et comment est-ce que je dois, moi, en tant qu'homme d'Israël, la contrer, cette puissance, ou l'utiliser? Sinon, passe over. Le Pessah me passe au-dessus de la tête. Et moi, j'ai cru que j'ai fait la fête extraordinaire. Tu vas descendre au niveau, tu vas dire, alors comment c'était ton seder, jusqu'à quelle heure vous êtes resté? C'est ça ton seder de Pessah, c'est de savoir à quelle heure tu as fini, à quelle heure tu as commencé, machin. Quel matzah tu as mangé, quel machin. Quel couteau, comment tu as cachérisé le couteau, c'est ça qui t'intéresse. Ben, tu n'as rien compris à la fête. Le sens profond de la fête, tu l'as oublié complètement, tu l'as mis de côté complètement, et tu t'occupes de problèmes de cache-route. Tu vois plus la route. Alors c'est sûr qu'il faut se préoccuper de ces problèmes, mais en aucun cas gâcher le sens premier de la fête. Qu'est-ce que c'est que cette sortie d'Égypte? Comment moi je peux utiliser cette même énergie? Comme dit le Rambam, Chayav Adam lirot et tatzmo. Pourquoi? Parce que ça existe même maintenant. Donc c'est une énergie qui existait avant, qui a existé pendant et qui existe après. Bayamim hahem bazman hazeh. Et on le dit, seulement on ne fait pas attention à ce qu'on dit. Qu'est-ce que ça veut dire Bayamim hahem bazman hazeh? Ça veut dire que ce qui s'est passé un jour dans l'histoire, ça s'est habillé dans une histoire, mais ça existait en potentiel bien avant. Ça, c'est la puissance. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire maintenant? Alors, on va le voir dans le texte. Yemeya Purim vegdulatam harama. La grandeur de Purim et leur élévation extraordinaire. Ken, vous voyez qu'il y a le nom de Dieu. Yudke Vavke.
Noda ou mefursam godel e'arat hanes shenigla al am Israël bayamim haem bazman hazeh. On sait très bien ce qui circule dans l'univers, qui un jour s'est déclaré comme la fête de Purim avec tout l'événement historique qu'on connaît. Mais attention, c'est pas un événement qui était une fois dans l'histoire, c'est un événement qui se répète. Seulement, on change les données. On a des inconnus. C'est-à-dire que là-bas, X c'était Haman, Y c'était Mordechai et Esther. Aujourd'hui, on va changer les X et les Y. X d'aujourd'hui, ça va être Ahmadinejad, j'en sais rien. Et le Y, ça va être Bibi Netanyahu. Et ainsi de suite. Ne tombe pas dans le piège de croire que la fête était une fois dans l'histoire et qu'elle est finie. Sinon, à quoi ça sert de fêter la fête? C'est des fêtes de commémoration. Chas v'shalom. Sinon, on n'a rien compris. Ce sont des fêtes de réactivation de la même énergie qui circule dans l'univers à chaque fois de nouveau. Et donc, Shana veut dire lishnot, répétition. Anishone veut dire je répète. Mishnah veut dire répétition. Donc, quand la Shana Chadasha, ça veut dire une nouvelle répétition. Donc, tu répètes les mêmes événements une année plus tard. 1 degré plus haut. Les mêmes énergies vont circuler toute l'année. Avec des mots simples, qu'est-ce qui circule dans l'air pendant le mois de Hadar? La même force négative qui était chez Haman à l'époque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans notre actualité d'aujourd'hui, des nations du monde vont essayer de nous perturber pendant le mois de Hadar. Et c'est à nous de prendre la bonne décision pour inverser le processus, comme on dit dans la Megillat Esther, Venahafochu. Transformer le mal en bien, prendre conscience de ce qu'on est en train de nous faire. Et ils peuvent être très séduisants. Ces nations peuvent nous faire peur, nous dire que si on ne fait pas telle et telle chose, nous, attention, vous allez avoir plein de choses, plein de problèmes. Et nous, on doit rester stable et savoir que l'énergie circule dans l'univers. Et c'est à nous d'utiliser à bon escient. Et de sortir d'elle la lumière. Tu avais une question? J'ai répondu. Ce qui prouve qu'il faut juste attendre un tout petit peu. Il y avait une autre question là-bas d'abord. Quand il y aura le Mashiach, il y aura aussi cette énergie Ken. négative. Il y a toujours l'énergie. Ce n'est pas une énergie négative, c'est un révélateur. Quand tu prends une photo, Ken, la photo n'est pas visible. Tu dois la mettre dans de l'acide. Qu'est-ce que fait l'acide? Il attaque les pigments de la photo pour dévoiler la photo que tu es en train de prendre. Autrement dit, tu as utilisé un produit révélateur qui est un acide qui va ronger la photo pour montrer de cette photo son identité. Donc, je vous le dis avec des mots simples, Akadosh Baruch Hu, durant l'histoire, va utiliser des révélateurs, des acides, des Haman, en veux-tu, en voilà, qui vont servir à quoi? À révéler le Israël qui est en moi. Parce que, malheureusement, je risque, sans ces forces-là, de m'endormir. Est-ce que ce que dit Haman? Yeshno Am Echad. Et les Chachamim nous disent, c'est pas il y a un peuple. Ne lis pas Yeshno, et là, Yashnu. Ils se sont endormis. Quand tu t'endors, Akadosh Baruch Hu va t'envoyer un révélateur, un acide, qui va te ronger, qui va révéler le jus intérieur, la quintessence qui est en toi. Vous comprenez? À tel point que les sages nous disent dans la Gemara, ce qu'a réussi à faire la bague de Haman, même pas Haman, sa bague, c'est plus que tous les 48 prophètes de tout Israël, de toutes les époques. Alors, les prophètes, les pauvres, quand ils venaient donner un shiur, personne ne les écoutait. Mais quand Haman, il a fait un décret, tout le monde circule. Ça veut dire que ça a réveillé tout. Donc Akadosh Baruch Hu a utilisé en réalité Haman. Donc Haman n'est qu'un bâton entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui les a donnés. Dieu donné. C'est tout. Si tu ne vois pas Dieu à travers cet événement, tu ne comprends rien à l'histoire. Tu vas attaquer le bâton au lieu de comprendre que quelqu'un tient ce bâton et qu'il y a un sens à tout cela. Moralité, le Harizal nous dit quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire.
que le jour de Purim, une fois que tu as bien bu, tu dois arriver à un tel niveau où tu dis Baruch Haman. Comment tu peux dire béni soit Haman? Justement parce que tu arrives à un degré où tu comprends que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, que ce soit dans un vêtement qui te paraît bien, ou alors dans un vêtement qui te paraît complètement tordu, ça aussi, ça fait partie du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu a des milliards de façons d'utiliser le monde et les acteurs de ce monde pour arriver à ses fins spirituelles. Et donc Israël va se réveiller d'une manière ou d'une autre, avec tel acteur ou un autre acteur qui est son antithèse. Ou Haman d'un côté, ou Mordechai de l'autre, ça ne change rien du tout. Extraordinaire. Ça veut dire que nous avons une leçon ici. Ne vous fiez pas aux éléments. Les éléments changent. Mais l'idée, elle, reste. Et c'est pour ça qu'on se déguise. Pourquoi on se déguise à Purim? Pour montrer qu'en réalité, un déguisement, ce n'est pas moi. Un coup, je suis un lapin. 5 minutes après, j'apparais comme un chat. Après, j'apparais comme un soldat. Après, je me déguise en éléphant. Mais en réalité, qui se cache à l'intérieur? Toujours le même message. Donc, fais attention au déguisement. Toute l'histoire est en réalité une histoire de changement de déguisement. Et à Purim, tu commences à comprendre un petit peu cela. Et tu te dis, bas les masques. Je veux savoir ce qui se cache à l'intérieur de l'histoire. Midei shana beshana. Donc chaque année, je vous ai dit tout à l'heure que shana veut dire shinouï, changement. Donc chaque année, quelque chose change. Qu'est-ce qui change? L'apparence. Mais en réalité, le message reste toujours le même. Il n'y a que l'apparence qui change. On t'a changé les X et les Y, mais c'est le même problème de mathématiques. Si tu as compris l'exemple que tu as fait à la maison, tu peux comprendre ici. C'est pas parce qu'on t'a changé les chiffres que tu comprends plus rien. Vous comprenez? Si tu arrives à faire un problème mathématique, peu importe maintenant si X égale 3 ou X égale 5, c'est la même chose, c'est le même développement. Eh bien, chaque année, Hayamim Nizkarim Venaasim. Ces jours de Purim, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils se représentent devant nous. Extraordinaire. Donc, jamais Purim n'a disparu de l'histoire. Il ne disparaîtra jamais. Le potentiel Purim danse dans l'univers. Et il attend à cette date précise de Purim que je l'attrape et que je l'utilise. Alors, à l'époque, c'était avec l'histoire de Haman, Achashverosh et toute la clique. Mais aujourd'hui, j'ai plus tous ces gens-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai plus rien à faire de Purim? C'était une histoire du passé? Non. Si tu lis la Megillah de cette manière-là, tu n'es pas quitte. C'est une halakha. Hakore et ta Megillah le mafrea lo yatsa yadechovato. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu lis la Megillah à l'envers, tu n'es pas quitte. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors les sages, c'est pas seulement un truc de halakha. Tu as sauté une ligne, tu reviens en arrière. C'est beaucoup plus fort dans l'idée. Si tu lis la Megillah comme une histoire du passé, t'as rien compris, reste à la maison, ne fais rien du tout. Ton Purim, il a perdu son même de la fin. D'accord? Et donc chaque année à nouveau va se révéler le même éclairage de sainteté qui existe depuis quand? Depuis la création. C'est-à-dire quand Dieu a créé le monde, il a créé le temps, et à l'intérieur de ce temps, il a créé des énergies qui apparaissent dans le temps à des dates précises. Ce sont des points de rencontre. Comment on appelle des points de rencontre? Des rencontres? Moed. Donc les Moadim. Moadim veut dire rencontre. Donc Akadosh Baruch Hu nous a placé des étoiles, des énergies dans le temps, et c'est à nous de les utiliser à chaque fois que le temps passe. Et donc je dois m'adapter au temps, selon le temps.
Donc c'est toujours le même divin qui s'habille de différentes manières dans le temps que je suis en train de vivre. Quel? Est-ce que chaque jour de l'année est habité par La même chose. par une- Chaque jour de l'année est habité par une force différente, par un ange différent. Et non seulement chaque jour, mais chaque heure de la journée, chaque minute de la journée n'est pas la même que celle d'avant, ni que celle d'après. Et jamais ce sera la même chose, puisque chaque année, on est dans une autre année. Donc on devra avoir une moed chaque Exactement. Chaque jour, on a un moed. On a 3 moadim, shacharit, mincha et arvit. Tu rencontres Akadosh Baruch Hu tous les jours avec une nouvelle forme, un nouveau visage. Et si tu t'habitues, si ta prière devient un rituel, alors elle est morte. Rituel. Cette énergie-là, même avant la fête de Purim, elle existait déjà. C'est ce que je- Cette énergie de la fête de Purim, elle existait depuis la création du Nahon. Depuis la création du monde. Il y a le Ben Ishraï, le Baba Saleh qui bouge là. Quand il avait 30 ans. Veyadoua. Shekol Uma Veuma. Et nous savons que chaque nation, maintenant, on rajoute une couche, que chaque nation dans le monde, Hu Hidgabrut Klipa Acheret. Shona Mechaverta. Que chaque nation dans le monde, elle représente un des potentiels qui va jouer le rôle du révélateur dont j'ai parlé tout à l'heure. Autrement dit, chaque nation du monde, c'est une forme d'acide par rapport à Israël. Et chaque nation du monde va révéler en moi une forme différente de ce que je dois révéler en tant qu'Israël. Donc en réalité, chaque fête va être associée à une des nations. C'est facile. Hanouka. Quand je vous dis Hanouka, c'est associé à quelle nation? La Grèce, regardez, vous m'avez répondu tout de suite. Autrement dit, si j'étudie la Grèce, j'étudie en réalité l'ennemi potentiel de Hanouka. D'accord? Donc, sans étudier la Grèce à Hanouka, ça ne sert à rien, encore une fois, d'allumer des lumières stam comme ça. C'est sûr que c'est bien, tu fais la mitzvah. Mais tu n'as pas compris le sens profond. Pessah, je dois étudier quelle nation? L'Égypte. Sans étudier l'Égypte à Pessah, ça ne sert à rien de fêter Pessah. Tu n'as rien compris à l'idée. Tu n'as rien compris à l'histoire. Tu n'as rien compris au film. Vous comprenez comment ça marche? Oui ou non? On doit avoir 70 périodes de fête. Il a fait. Donc nous avons en réalité des fêtes correspondantes à toutes les nations du monde. Seulement, comme il y a certaines nations qui se greffent avec d'autres nations, alors elles ne représentent pas quelque chose de fort, alors on les a mis de côté. Mais en réalité, chaque jour de la vie, chaque instant de la vie correspond à une force d'une nation qui s'appelle une klipa dans le langage de la Kabbalah, une écorce. Et quel est le rôle de l'écorce? De cacher le fruit. Et donc, qu'est-ce que tu dois faire, toi? Éplucher le fruit. Cacher le fruit, ça veut dire que ça te permet à toi d'arriver, d'intégrer la fête, de pénétrer dans la fête avec la prise de conscience de ce que tu dois faire pour dévoiler Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Donc je veux dévoiler Akadosh Baruch Hu pendant Hanouka. Hanouka, ça existe depuis quand? Depuis la création du monde. Adam Arishon, c'est marqué dans la Gemara. Il avait déjà compris le secret de Hanouka. Alors qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de grec encore. Si, il y a la puissance de ce que la Grèce va concrétiser après dans la réalité. C'est-à-dire faire oublier la Torah, par exemple. Et donc il faut combattre cette force-là pour vivre réellement Hanouka à son plein niveau, à son plein volume. Quel? Vous avez dit que c'est Akadosh Baruch Hu qui utilise ce bâton, ces nations, Nachon, pour nous nachon. faire réveiller. Nachon? Mais alors, au lieu d'étudier ces nations, Non, tu dois étudier quelle est la forme du bâton qu'Akadosh Baruch Hu utilise maintenant. Si le la... bâton a sa... Exactement, il a sa couleur, son message, et donc je dois comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui va me gêner le plus. D'accord? À Purim par exemple, quelle nation va se dévoiler? Amalek.
La Perse, c'est juste un habillage. Comment s'appelle Aman? Agagi, il vient de Agag. Agag était le roi de Amalek. Donc, Amalek, c'est le fils de qui? De Eliphaz, qui est le fils de qui? De Esav. Ça veut dire qu'en réalité, Amalek, c'est Esav. Esav, c'est l'Occident. Donc l'Occident représente aujourd'hui la force amalékite. Et si je ne combats pas cette force maintenant, dans les 2 semaines qui me restent avant Purim, c'est pas Purim. Ça sert à rien. Donc qu'est-ce qu'on fait la veille de Purim? On est obligé de passer par la lecture Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Pourquoi est-ce que je dois lire ça avant de rentrer à Purim? On te dit non, si tu lis pas ça, c'est un arrêt avant. Si tu lis pas ça, ça sert à rien, tu n'as rien compris à Purim. Donc je dois étudier qui est Amalek, quelle est cette puissance, qu'est-ce qu'elle veut m'empêcher de révéler. Et si je comprends ce qu'elle veut m'empêcher de révéler, eh bien, j'augmente la force d'Afka dans ce sujet-là. Alors, viens, on réfléchit un petit peu plus. Amalek, quand est-ce qu'il est apparu pour la première fois dans l'histoire? Il a fait. Pourquoi faire? Pour combattre quoi? Pas du tout, vous allez trop loin, c'est aussi simple. Zachor et Asher Asa Lecha Amalek Baderech. Vous êtes sortis d'Égypte pour aller où? Amalek veut vous empêcher de rentrer en terre d'Israël. C'est tout, c'est ça son but. Ça veut dire qu'à chaque fois dans l'histoire, va y avoir une nation, la force de Amalek va s'habiller en elle, et elle, qu'est-ce qu'elle va te dire? Bien entendu, elle va être bien habillée et tout, hein. Avec des gens qui paraissent bien, ils ont l'air sérieux et tout. Qu'est-ce qu'ils vont te dire en réalité? Le seul message c'est lâchez votre terre. Ne montez pas en Eretz Israël. Ne concrétisez pas votre judaïsme. Et d'ailleurs, pourquoi ont été punis toute cette génération de l'époque de Mordechai et Esther? Parce que les 70 ans de l'exil de Babylone étaient terminés et qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait rentrer en Eretz Israël. Donc ils ont resté encore là-bas en Égypte. Et ils ont continué à profiter de manger à la table d'un étranger. En l'occurrence, Achashverosh. Comme dit la Gemara, Mishum Shenehenu. Pour employer un langage courant de la rue aujourd'hui, ils ont kiffé. Miseudato shel oto Haman. C'est l'oto Racha, Achashverosh. Ils ont kiffé de manger à la table de Achashverosh. Attention, tout est cachère, hein. Beddin de Suse, de Paris, de Olam Abba, si tu veux même. C'est cachère, ton assiette c'est super cachère, glatte cachère. Avec du vin cachère, ta boucherie cachère, ton truc cachère, mais tu montes pas en Israël. Voilà Amalek qui t'a eu encore une fois. Encore 1 an de raté. T'as rien compris à l'histoire. Alors comment tu fêtes Purim? Vous savez pourquoi on ne dit pas le Hallel à Purim? Parce qu'on est resté serviteur de quelqu'un d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on était resté à l'extérieur de notre terre. Comment commence le Hallel? Alléluia, Hallelu Avde Hashem. Qui peut remercier Dieu? Celui qui est son serviteur. Mais toi, tu n'es même pas serviteur d'Hachem, tu es serviteur de Obama, tu es serviteur de Hollande, tu es serviteur de je sais pas qui, alors qu'est-ce que tu fais? Il n'y a qu'en Eretz Israël que tu es serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu as un problème grave. Maintenant, je reviens à notre sens premier du shiur. Si tu n'arrives pas à comprendre le message principal de Purim, ça va rester chez toi une fête pour les enfants. Tu vas te déguiser, tu vas faire l'idiot, tu vas boire du vin, tu vas te saouler, et allez, et alors? Et alors? Le lendemain, comme si c'était un rêve, allez, si Dieu veut, l'année prochaine. Tu n'as rien compris à la fête. Et tu peux faire cette fête pendant 2000 ans, la même chose, continuer, sans rien comprendre. Mais si tu as étudié auparavant, comme on essaye de le faire ici, Be'ezrat Hashem, tu commences à comprendre que Purim, c'est une histoire sérieuse. C'est une histoire très sérieuse, et si tu n'arrives pas à combattre ce Amalek, tu ne peux pas rentrer à Purim. Il y avait une question? Pourquoi si maintenant, aujourd'hui, la majorité d'Israël est en Israël, pourquoi on ne fait pas le Hallel? Parce qu'on
est sorti du... Parce qu'encore une fois, c'est pour te rappeler quelle est l'importance de ce piège-là. Tu peux être même en Eretz Israël et oublier pourquoi tu es venu. En croyant que le but de tout, c'est une seule chose, d'étudier. C'est pas vrai. C'est sûr que l'étude de la Torah, elle est importante, mais cette étude, elle s'imprègne où? Bien dans tous les degrés de notre vie. Dans l'économie, dans l'infrastructure hôtelière, dans l'armée, dans le travail, dans ton étude, dans l'éducation de tes enfants. Akadosh Baruch Hu, il pénètre tous ces degrés-là. Tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, il est seulement dans la yeshiva, au moment où tu as ouvert ta Gemara? Encore une fois, tu n'as rien compris à l'histoire. Fais attention, Purim, Akadosh Baruch Hu n'apparaît pas clairement. Vous avez déjà vu le nom de Dieu dans la Megillah? Non. Pourquoi? Ça veut te dire que Purim, ça reflète quoi? Ça reflète une situation dans laquelle Dieu n'est pas réellement visible. Mais il s'habille dans tous les événements. Exactement comme aujourd'hui. Akadosh Baruch Hu est partout, mais d'une manière invisible, cachée. Et toi, tu dois le dévoiler. Comment on dit dévoiler ce qui est caché? Megillat Esther. Dévoilement du caché, c'est tout. Ken? Amalek, c'est celui qui veut nous empêcher de venir en Israël. Nachon. Donc en faisant Purim en Israël, on a combattu la force. Nachon. israélite. Nachon. Donc est-ce qu'il y a un travail spécial à faire pour Quel? Purim ou il suffit juste de réfléchir? Non, il faut te souvenir de ça et combattre et éduquer toute la génération à comprendre ce secret. Donc il ne faut pas seulement venir soit en Israël, mais il faut aussi... Tout à fait. Tu dois réveiller les consciences de ce degré-là. Par exemple, je ne comprends pas pourquoi vous ne faites pas un travail de ratissage énorme. Vous avez une responsabilité, vous ne la jouez pas encore, je vous le dis clairement, de diffuser au maximum tous les cours du Machon Meir. Vous laissez l'Internet rouler tranquillement. Alors il y a 100, 200 chioux, 200 personnes qui rentrent. Vous croyez que c'est normal? C'est à vous de faire ce boulot-là. Diffusez cette Torah, envoyez le site Machon Meir en français à 10 000 personnes. Quand il y a une blague à envoyer aux copains, vous envoyez à 200 personnes. Ça oui. Vous avez déjà envoyé ça? Rentrez s'il vous plaît dans tel site, c'est important. Non. Ben, vous avez une responsabilité, vous êtes passé à côté. Il n'y a pas assez de pub, vous ne faites pas ce qu'il faut. C'est pas normal. Chaque chiour, il devrait y avoir au moins 2-3 000 personnes qui rentrent, immédiatement en 3 jours. Tant qu'il n'y a pas ce chiffre-là, vous faites, c'est un flop dans l'eau, il n'y a rien. C'est dommage. C'est du gaspillage. Prenez votre responsabilité en main. Vekenegda, donc face à cette nation, peu importe laquelle, je vous ai donné des exemples, Nikbeu achagim kayadua. Bien, toutes les fêtes ont été instaurées dans le calendrier hébraïque. Maintenant des exemples. Bepesach nit-orera klipat Mitzrayim. À Pessah, qui se réveille? La force de l'Égypte. Venichnea. Et tu dois la combattre. Bechanouka nit-orera klipat Yavan. Chanouka se réveille la force de la Grèce. Asheri klipat kfira batora. C'est une force qui veut t'empêcher à étudier la Torah. Venichnea l'idée Hashmonaïm. Donc il fallait être les Hashmonaïm pour combattre cette force-là. Donc chaque Chanouka, je dois moi aujourd'hui être un Hashmonaï qui combat cette force-là. Bepurim, klipat Amalek, shenit orera. Et à Purim, c'est l'écorce de Amalek. Qu'est-ce qui se cache dans le mot Amalek? Am. Qu'est-ce que dit la Gemara? Pourquoi on l'appelle Amalek? Sheratsa. Les lakek damam chez l'Israël. Il veut sucer le sang de la nation. Am, lak, am, kal. Prends à la légère la notion de peuple. Amalek, am, kal. Deviens peuple vide. Ou mareka, Amerika. Ça c'est bien. Un peuple vide.
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, tant que tu n'as pas compris la notion de ton peuple, et tu crois que la Torah c'est de la religion, mais tu es encore à côté de la plaque, mon vieux. Tu n'as pas compris la notion de peuple, de âme, et c'est Amalek qui te fait comprendre cette conscience-là. Ça veut dire que pourquoi Kadosh Baruch Hu m'envoie chaque année à la même période une nation qui va venir me dire de donner des parcelles de la terre d'Israël, précisément maintenant, pour voir combien je suis attaché à ma terre et à la compréhension que ma nation doit vivre sur cette terre-là. Donc ça doit réveiller en moi un combat intérieur et un combat extérieur pour contrer cette écorce négative et remettre à sa place. Et si je n'ai pas fait ça, et je crois que Purim c'est juste à quelle heure tu as lu la Megillah, combien de fautes il a fait le lecteur, est-ce qu'il a fait le machin, tu as mis les tefilines le matin, oui, à quelle heure tu as... Ça c'est les halachot de la fête. Mais tu n'as pas compris le sens de la fête et tu es déjà rentré dans les halachot de la fête. Donc tu as un problème très grave. Tu as un problème où le détail a dépassé le but premier. C'est tout. C'est très grave. Tu t'occupes de comment l'ingénieur a fait rentrer le produit à l'intérieur de ce stylo sans jamais l'utiliser. C'est tout ce qui t'intéresse. Comment il a fait rentrer, tu es en train de le développer, tu dévoiles, tu ouvres, tu machin, tu rentres, comment il a fait, il a mis le truc avant, après, et un type veut venir, tu dis, je peux 5 minutes? Il dit, oh là là, ça écrit. Ben oui, ça écrit, espèce d'imbécile. Ça fait 1 heure que tu es en train de travailler juste comment il a mis. Mais tu sais à quoi ça sert, là? C'est la même chose. Ceux qui s'occupent des détails, des petits détails de quelque chose, ne voient pas, Bichlal, le sens premier, pourquoi ça a été fait. Mais il faut faire teshuva sur cette manière de voir la vie. Il faut voir le sens premier, le sens profond de ce qu'on fait. Ken? Je crois qu'on avait vu dans l'article NIA, que quand quelqu'un était assez âgé, qui commençait à faire choix âgé, pas petit, il fallait déjà commencer à lui donner un cadre. Une structure. Et après, Ken? C'est sous-entendu les structures. Non, pas du tout. La structure, c'est la compréhension du contexte Israël. C'est ça la structure. Ça veut dire si tu apprends la Torah sans avoir de Emouna, tu as aussi un problème. Tu vas devenir un ingénieur de Torah, un spécialiste de la Torah. Ça, j'en ai pas besoin, j'en ai à la maison. Il s'appelle Rav Google. Chaque fois que j'écris un mot, il me sort 10 000 références. Mieux que n'importe quel Rav. Il a une mémoire, je te dis même pas. D'ailleurs, je lui mets une kippa maintenant sur mon ordinateur et 2 péotes sur les côtés de l'écran. Et je l'appelle Rav Google. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est pas de savoir des pages de Gemara par cœur. C'est pas de savoir des mots par cœur. Tu dis, oh là là, quel Rav, il connaît tout. Non. Un véritable Rav, c'est celui qui va te donner le sens, la neshama de la chose. Après, il va t'expliquer comment pratiquement il faut faire les choses. Mais si tu ne sais même pas où tu te trouves, de quoi ça parle, quel est le sens premier, vers quoi tu veux aller. C'est comme celui qui commence un examen, et il est tellement ordonné que ce qui est essentiel pour lui, c'est de mettre les choses en place. Alors il est comme ça ici, il va sortir sa trousse. Ah, le crayon il n'est pas bien, un petit taille crayon, il va commencer à tailler, il va poser le truc. Oh là là, j'ai fait un peu de poussière, il va mélanger un petit, Au bout de 3/4 d'heure, il commence, voilà, la sonnerie. C'est fini, rendez les copies. Mais j'ai pas commencé. Ahmar, c'est normal. Tu t'occupes de tout ce qui est autour, sauf de l'examen que tu es venu faire. On peut passer notre vie à croire qu'on est religieux sans avancer dans le sens qu'Akadosh Baruch Hu veut nous faire avancer. Faire très attention. Quand Avraham Avinu, il entend Akadosh Baruch Hu lui dit Lech Lecha, c'est pas parce qu'il n'était pas religieux, Abraham. Il était hyper religieux, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il peut être plus que ce qu'il était déjà? Qu'est-ce qu'il lui dit Ve'esra le Rav Gadol? Non.
Ve'esra le goy gadol. C'est pas ça que je t'ai demandé de faire, Abraham. Arrête de m'ouvrir des bêtes Abraham partout. Je veux que tu ailles en Eretz Israël, fonder une nation. C'est ce que je te demande. T'as compris ou t'as pas compris? Parce que si je voulais que tu sois un religieux, je t'aurais laissé ici. Et tous les Pourim, t'aurais fait un grand michté, t'aurais invité tous les juifs. Et à Hanouka, t'aurais distribué des bénis à tout le monde. Mais c'est pas ce que je t'ai demandé de faire. Je t'ai demandé de fonder une nation, Ve'esra le goy gadol. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Il y a un sens à l'histoire. Je veux que toutes les nations du monde voient cette nation qui va être en Eretz Israël avec toutes ses structures pour donner un exemple à toutes ces nations. Alors ça me fait rire les gens qui croient que la Torah c'est juste comprendre un petit secret avec le pouce comme ça. Oh là là, quel ridouche. Mais où t'habites? Je sais pas, dans un petit trou là-bas en Poitou-Charentes. Mais qu'est-ce que tu fais de ton judaïsme? Voilà Amalek. Faire très attention de ne pas tomber dans ce piège de Amalek. Et Amalek en valeur numérique c'est Safek. Quand on te met le doute, et ce doute-là il peut être fait par n'importe qui. Peu importe les personnages. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était des déguisements, donc il peut se déguiser en ce qu'il veut. En te disant ne monte pas en Israël. Eh bien tu tombes dans ce piège de Amalek. Et tu vas faire pourri, mais tu vas croire que tu as fait une super fête. Oh là là, je te dis pas le michté qu'on fait. Et où tu le fais? Peu importe, je ne veux pas dire de nom pour ne pas vexer les gens sur Internet. Mais c'est pas ça, Pourim. T'as pas compris le sens de la fête. Tu continues d'être serviteur, esclave d'une autre nation, alors que tu devrais être sur ta terre. Et encore tu fais pourri, mais tu crois que tu fais une mitzvah. Et tu organises des cédères de Pessah dans tous les pays du monde. Mais vous êtes normaux. L'essentiel, c'est que ton assiette soit super badatz, bédine de je sais pas quel pays, même du Olam Haba. Mais l'essentiel, ton assiette, elle est cachère, super cachoute, hein, et ta matzah, elle est super shmoura, mais où tu es? À Marrakech. Mais qu'est-ce que vous faites? On n'est pas en train de faire des moyens. On est en train de savoir ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Akadosh Baruch Hu nous demande d'être une nation sur sa terre. Ce que tu fais en attendant, c'est autre chose. Mais si tu n'as pas ce but et on t'enseigne pas que c'est le but, tu peux rester toute ta vie à faire ça. Si un jour tu me gênes en cours et je te fais sortir, si tu es un élève normal, qu'est-ce que tu fais au bout de 5 minutes? Tu toques, tu me dis, Kvodarav, est-ce qu'on peut rentrer, s'il vous plaît? Ça y est, je me suis calmé. Je dis, Bechavod, reviens. Mais maintenant, si tu sors et tu me dis, bon, maintenant, super, il me reste 3000 ans, je vais aller investir dans le couloir. Tu vas descendre en bas, tu vas commencer à acheter des fruits, des légumes, tu vas te monter une armoire ici, un lit, tout dehors ici. Tu vas fonder une petite école, tu vas amener des petits enfants à lire, à écrire, machin, une yeshiva, tu vas monter ici un supermarché, une synagogue et tout, dans le couloir. C'est normal? Je vais venir, je vais te voir investir dans un couloir, je vais te dire le pauvre. Je lui ai dit de sortir de la classe parce qu'il me gênait, parce qu'il a fait une bêtise. Au lieu de revenir à la classe, il a développé tout son judaïsme dans le couloir. Hors sujet. Mais c'est exactement la même chose. Quel? Le but premier, c'est de venir en Israël, de tout faire, etc. Même on dit que celui qui est en Israël, un colonie, et il a autant de scouts qu'un rab qui fait exactement tout en dehors d'Israël. Ça veut dire que c'est un issour de faire toutes les fêtes en dehors d'Israël. C'est un issour. Non mais si. Je vais pas contredire ce que tu es en train de dire. Je veux dire que si tu fais les choses sans avoir l'idéal, il y a des périodes où on ne pouvait pas. Oui, d'accord. Maintenant tu peux. Aujourd'hui, c'est un problème très grave. C'est un problème très grave. Mais alors comment expliquer que... Je ne sais pas, je n'explique pas. Un jour j'ai donné un cours à Nice, il y a une vieille femme qui est venue, elle m'a dit, monsieur le rabbin, comment ça se fait que les rabbins d'ici ne nous parlent pas comme toi? Je lui dis, parce que tous les rabbins qui parlent comme moi, ils sont déjà partis. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais toi, tu es là, comprends déjà le secret. D'accord, mais c'est tout. Comment tous les... Alors comment... Ne me pose pas de questions, je ne sais pas, je ne suis pas à leur place. Je ne peux pas t'expliquer. Je te dis, j'ai pas de réponse. Je comprends pas.
Ça me fait peur, je ne comprends pas. Là, il y a un problème réel. Il y a un problème réel, une maladie réelle. Qu'on peut guérir et qu'on doit guérir, mais elle est grave. Ok? La volonté, la volonté d'Akadosh c'est l'unité. Et si tout le monde le fait, c'est quoi C'est quoi l'unité? C'est l'unité, on a dit. Oui, et alors? Mais si, alors il y en a qui font en dehors, mais s'ils le font. Je ne parle pas de ça maintenant. La volonté d'Hachem, c'est de révéler son nom dans le monde à partir de la terre d'Israël. Ki mitzion tetse Torah ou dvar Hashem mi Yerushalayim. C'est tout. Nous avons des prophéties. Maintenant, si tu as envie de faire une Torah que tu t'es inventée, c'est autre chose. Moi, je lis ce que la Torah nous dit, ce que les prophètes nous disent. Et c'est tout. Quel est le dernier mot de tout le Tanakh? Non, ça c'est de la Torah. Non, du Tanakh, pas de la Torah. À propos de Koresh, quel est le dernier mot? Allez, vas-y, lis-le là-bas. Veyal, c'est-à-dire monter en Israël. J'ai pas entendu. Et qui c'est qui nous le dit ça? Koresh, qui a reçu une prophétie d'Akadosh Baruch Hu qui lui dit, dis aux enfants d'Israël que tous ceux qui ont compris, Vayal, qui monte. Le dernier mot du Tanakh, le Tanakh se termine. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est un? Quel? Vous n'êtes pas obligé de me reconnaître cette question. D'accord. C'est peut-être une question un peu choquante, mais est-ce qu'on peut dire que tous les consistoires ou les grands rabbins qui régissent un peu tous les juifs dans tous les pays, c'est un peu Amalek qui a dit en eux? Il y a un problème très grave. Très grave. Tu comprends par mon expression que je suis malheureux. Okay? Est-ce que ces nations sont nécessaires pour dévoiler justement cette Oui. énergie dont on parlait? Oui. Donc si elles sont nécessaires, c'est qu'ils elles sont immédiates. Nachon, elles continuent. C'est pour ça qu'elles sont encore là. Tant que le monde n'est pas arrivé à son tikkun, la clipa, elle a encore son but. C'est-à-dire que tant que l'orange, tu ne l'as pas arraché de l'arbre, elle a encore son travail. Et même quand tu l'as arraché, tu peux en faire de la confiture après. Mais toi, tu n'as jamais vu une orange sur un arbre. Tu as déjà vu une orange sur un arbre? Non. Tu as vu des pots d'orange. L'orange, tu la vois à la maison quand tu as épluché. D'accord? Donc, n'oublie jamais où est le fruit. Et donc, chaque nation va révéler une autre forme. Vehi klipa. Et quelle est la klipa de Amalek? Arotzala akor et akol minashorish, qui veut en fait nous enlever l'essence même depuis la racine. Qu'est-ce que c'est la racine? Nous sommes quoi? Un peuple. Qui est monté dans la pensée divine en premier? Des juifs ou un peuple? Un peuple. Pas des juifs. Pas des hommes et des femmes. Une nation, un peuple, une neshama du collectif Israël, c'est ce qui est monté dans la pensée divine. Donc si tu ne dévoiles pas le peuple d'Israël, qui tu empêches de se dévoiler dans ce monde? Akadosh Baruch Hu lui-même, parce que son nom, c'est Israël. Ki Shem Hashem Nikra Alecha. Je cite des versets. Le nom d'Hachem, qui c'est qu'il révèle? Le peuple d'Israël. Or, Akadosh Baruch Hu, c'est l'unité. Où est-ce que je peux devenir un? Seulement sur ma terre. Tu as fait mincha ce Shabbat? Tu as fait mincha, qu'est-ce que tu as dit dans mincha? Ata echad, veshimcha echad, umi ke'amcha Israël, goy echad, ba'aretz. Et la lumière fut. C'est-à-dire, où est-ce que nous sommes un seul peuple? Seulement en Eretz Israël, comme ça dit le Zohar, sur le même verset. Be'eretz Israël em goy echad. Donc si tu veux révéler l'unité divine, toi-même tu dois être l'unité au monde. Comment est-ce que tu révèles l'unité? En manifestant tout le peuple d'Israël sur sa terre. Et donc on a réussi à changer ce programme grâce au miracle. C'est-à-dire le décret, on a réussi à le changer Grâce à l'unité. grâce à cette prise de conscience
Mais en fait, c'est pas encore entier. La preuve, c'est qu'ils sont restés encore là-bas, même après. Hein, ils ont quitté Amman, c'est bien beau. On leur a dit non, 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 ne montez surtout pas en Israël, on va vous donner tout ce que vous voulez ici. Des apparts, le RMI, un fonds social, je sais pas moi, vous allez organiser tous les mouvements juifs de la planète, vous allez sortir, vous allez devenir des scouts, vous allez faire ce que vous voulez, mais restez ici s'il vous plaît. Toujours le même problème. Toujours le même problème. Mais attention, hein, on mange cachère. Hein. Ah, si tu sais dans ma synagogue, en bas de la maison, j'ai une boucherie. Ha! Et tu crois que tu es arrangé, tu es tranquille. À ta Messoudar, ça y est, tu es un bon juif. Alors, le détail t'a caché complètement la route. Malasot. Vekatav morenu verabenu arashash zechuto yagen alenu amen. Et le grand kabbaliste Rabbi Shalom Sharabi, que sa mémoire nous protège. Be'akdamato le Purim, il nous a laissé un enseignement de la Kabbalah sur Purim. She'achar she'kvar gavra hakdusha bapa'am harishona al klipat Haman. Qu'une fois que, dans l'histoire, on a utilisé cette force pour la première fois, la même force qui existait depuis la création du monde, rappelez-vous, une fois qu'on a utilisé cette force une fois dans l'histoire, c'est-à-dire dans l'histoire de Purim, sache que maintenant, à partir de maintenant, tu n'as plus besoin de faire autant d'efforts que la première fois. Cette même puissance va se révéler dans le monde chaque fois que Purim va apparaître. Parce qu'une fois déjà, les enfants d'Israël de cette époque ont eu la force de faire descendre cette puissance. Qui c'était les gens qui ont été capables de faire ça? 2, Mordechai et Esther. 2! Les autres n'ont rien compris. 2 personnes. Comme quoi il ne faut jamais désespérer. 2 personnes ont changé complètement. Hanouka, une famille. Rien du tout. Toutes les fêtes, c'est quelques personnes, quelques petits degrés qui ont réussi à transformer le tout. Par une prise de conscience. Ken? C'est que les forces étaient en l'air et que Exactement. Elles sont descendues, maintenant elles sont plus accessibles. Mais quand vous dites que par exemple Adam Arishon, Quel? etc., lui, il n'avait pas déjà fait descendre les forces? Non, il vivait ces degrés-là dans un autre monde. Adam Arishon n'était pas sur Terre. Et la vidéo avec Pessah. La même chose. Il vivait ça au niveau potentiel. On le voit dans des rémazim. Yaakov n'a pas mis les tefilines comme toi tu les mets. Il mettait les tefilines parce qu'il comprenait que le matin il fallait mettre les tefilines. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait toutes ses brebis, il leur mettait des bâtons, il peignait les bâtons en noir et en blanc. C'était cette tefilines à lui. C'est-à-dire c'est une autre forme de faire la même mitzvah. Même la Gemara dit qu'Akadosh Baruch Hu met les tefilines. Tu crois que c'est les mêmes tefilines avec des lanières de vache? Chas v'shalom. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a un corps? Alors, ce que Akadosh Baruch Hu met dans cette tefilines, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je sais qu'il met les tefilines. Ce sont des notions que je ne peux pas comprendre. Mais il faut que tu comprennes qu'il met les tefilines. C'est-à-dire qu'il a un lien. Tefilin veut dire un lien. Donc moi j'ai un lien, lui il a un lien. C'est tout. Dans ces tefilines, il y a marqué qui est comme ton peuple Israël. Et moi dans mes tefilines, il y a marqué qui est comme ton Dieu Israël. Donc on est reliés. Ça me suffit. Malgré tout, dit le Rashash, ça n'a pas la même puissance que la première fois. Cette puissance-là de Purim, mais malgré tout, la force négative qui se lève pour contrer, ça on a la force de la combattre. Donc chaque fois que Purim apparaît, n'oubliez pas, vous avez la même force qui réapparaît. Donc préparez-vous à combattre, pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous-même. Maintenant je prends moi comme exemple. Si j'ai des forces à l'intérieur de moi qui combattent, qui essayent de me refroidir dans mes convictions concernant Eretz Israël, il faut que pendant ces 2 semaines-là, je renouvelle mon étude, ma prise de conscience, mon degré de certitude par rapport à ces degrés-là. Donc je dois chasser le Amalek qui est en valeur numérique Safek, le doute,
pour devenir dans la conviction totale. Et c'est comme ça que je peux rentrer dans Purim. Purim, c'est rentrer dans la conviction. Sans enlever le doute, tu ne peux pas vivre ton Purim à son véritable niveau. Purim, sa mère.